Amen. Amen. Nous allons passer au moment de la parole. Si toi tu es là, si nous sommes en ce lieu, c'est parce qu'un jour, nous avons écouté cette parole. Et cette parole a suscité en chacun de nous la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend. Mais la foi dont nous avons, il y a tellement des épreuves, il y a tellement des situations difficiles que nous ne pourrons combattre que si nous avons la foi qui plaît à Dieu. Alléluia. Et la foi ne vient que de ce que l'on entend. Et quand nous entendons la parole de Dieu, nous recevons la révélation. Voilà pourquoi on dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La parole du Christ est une révélation. Moi, ma prière ce matin est que le Saint-Esprit de Dieu dispose ton cœur afin que tu puisses écouter comme écoutent les disciples. Que cette parole ne sorte pas en vain, mais que cette parole sorte pour toi. Si tu es venu ici, c'est parce que Dieu a préparé cette parole pour toi. C'est une nourriture spirituelle. Si tu es affamé, tu sortiras de ces lieux étant rassasié au nom puissant de Jésus. J'appelle l'orateur du jour. Toi, tu vas acclamer très 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 fort pour le Saint-Esprit de Dieu. J'appelle enfin Christian, l'instrument que... Alléluia, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Et si vous êtes là, acclamons notre Seigneur, notre Dieu. Nous l'acclamons très très fort. Bien-aimés, je vous prie de pouvoir vous asseoir. Et je demande aussi à la chorale de pouvoir prendre place. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Si tu es là, c'est le Seigneur qui a voulu que tu sois là. Et laisse que son nom soit élevé et glorifié au milieu de son peuple. Bien-aimés, c'est une grâce quand nous nous retrouvons devant la présence de notre Père. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ce matin, nous l'avons loué. Nous avons prouvé qui il est pour nous. David louait le Seigneur. David dansait pour le Seigneur. Tout ça parce que David savait être reconnaissant envers Dieu. Il savait reconnaître les bontés de Dieu dans sa vie. C'est la raison pour laquelle David, en tant qu'un grand roi, pouvait même jeter son manteau pour pouvoir louer, glorifier, exalter le nom de Yahweh, notre Dieu. Bien-aimés, ça fait du bien de danser pour notre Dieu. Tous ceux nous sommes là ce matin, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que toi et moi soyons là ce matin. Et si j'essaie un peu de poser à l'assemblée du peuple de Dieu, là où chacun se trouve, si nous pouvons nous poser la question, combien de gens, depuis que l'année a commencé, et là où nous sommes, à la veille de la fin de l'année, combien de gens ont été hospitalisés à l'hôpital? Combien de gens ont été hospitalisés un jour, 2 jours, dans les lits de malades à l'hôpital? À ce que je sache, tous, personne n'était hospitalisé. Nous étions tous en bonne santé parce que Dieu l'a voulu ainsi, bien-aimés. Mais au cours de cette année, si nous pouvons regarder combien de gens ont perdu la vie. Combien de gens ont perdu la vie, bien-aimés? Beaucoup de gens sont partis. Beaucoup de gens ne sont plus de nôtres ce matin. Mais nous, nous sommes encore vivants. C'est par la grâce de Dieu que tu es là. C'est la raison pour laquelle quand nous dansons avec raison. Quand nous chantons avec raison. Et
Et Dieu aime ça quand tu es reconnaissant envers lui. Ne fût-ce que par les souffles gratuits qu'il te donne. Tu ne peux que danser pour ça, bien-aimé. Coronavirus a terrassé le monde entier. Mais toi, tu es toujours là. Debout, en bonne santé. Omicron est en train de terrasser le monde. Toi, tu es toujours debout et en bonne santé. La reconnaissance. Si tu ne peux pas donner à ton Dieu une grande chose, ne fût-ce que le louer, peut être suffisant. Ne fût-ce que danser pour lui, peut être suffisant, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes devant sa présence encore une fois de plus, comme à l'accoutumée. C'est juste pour écouter cette parole qu'il a réservée pour nous. La parole qui nourrit nos âmes. La parole qui nous fait grandir. La parole qui témoigne réellement que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, comme Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, bien-aimé. Ce n'est pas chaque jour ta table est bien dressée, tu manges, tu manges, tu manges. Oui, c'est bien pour la santé du corps. Mais l'âme a besoin de la parole. Ton cœur a besoin de la parole que tu dois te nourrir jour et nuit. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit de méditer la parole de Dieu tous les jours, en fait de ne pas nous éloigner de lui. Sans la méditation de cette parole, bien-aimée, tu ne peux pas plaire à ton Dieu. Tu ne peux pas marcher en conformité de ce que Dieu veut de toi. Il t'a créé à son image et voudrait que tu marches comme lui veut. Et comme Dieu veut que nous marchions, c'est par sa parole que nous pouvons lui plaire, que nous pouvons être agréables à ses yeux. Ce matin, nous avons un grand homme de Dieu que nous allons lire ce matin, qui s'appelle Abraham. Abraham, c'est notre ancêtre. C'est par lui que Dieu nous a choisis en tant que chrétiens. C'est par Abraham, l'expérience d'Abraham avec Dieu a fait que Dieu puisse nous choisir comme étant ses enfants. Abraham a été appelé comme toi et moi. Il a vécu de péripéties de la vie. Il a rencontré beaucoup de choses incompréhensibles même. Abraham était tourmenté. Abraham, il en avait marre de la vie qu'il menait. Quoique riche qu'il était, mais ce qui lui arrivait et ce qu'il cherchait à avoir dans sa vie et qu'il ne parvenait pas à obtenir, il s'est dit, mais non, ça ne va pas du tout. Il était au bout du gouffre, Abraham. Comme les thèmes que l'Église nous a donnés. Dieu a-t-il réellement abandonné son peuple? Abraham était aussi dans cet état-là. Il pouvait se dire, mais c'est Dieu-là qui m'a appelé, c'est Dieu-là qui m'a choisi. Peut-être, il m'a abandonné. Il ne m'attend plus. Quoique un moment aussi, Abraham a pu être un moment un peu réticent envers ce Dieu, en voulant vivre comme il voulait. Bien-aimé, être à l'écoute de Dieu et marcher avec Dieu, c'est ce qui est notre réussite aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. Avant d'entrer en profondeur de notre parole, je vais vous demander de pouvoir vous lever. Nous allons honorer cette parole merveilleuse que le Seigneur nous a donnée ce matin. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 22, versets 1 à 18. Cette parole nous dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne
et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pour vie. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Le deuxième livre, c'est le livre d'un Corinthiens 10 et 13. Ça, c'est Paul qui nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Je vous prie de pouvoir vous asseoir, bien-aimés. La parole de l'Éternel, elle ne sort jamais en vain. Bien aimé, cette parole, nous voyons un grand homme de Dieu qui s'appelle Abraham. Dès le début, nous voyons un Abraham qui habitait à Mésopotamie. Abraham était dans une famille où le papa c'était un occultiste. Mais Abraham était le choix de Dieu, comme toi et moi. Amen. Nous venons de familles où nos parents, des fois, ils étaient plongés dans des choses contraires à la volonté de Dieu. Mais toi, tu es sorti de cette famille parce que tu étais l'élu de Dieu. Parfois, Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Ton père peut être quelqu'un qui adore Satan, mais au travers de ce même papa, Dieu fait sortir son fils, un élu de Dieu. Et c'était comme ça avec Abraham. Abraham est né de cette famille, et par la grâce de Dieu, quand c'était le moment, Dieu l'a appelé de quitter cette famille. Il lui a dit, tu quittes ton papa, tu quittes la maison de ton père,
tu laisses tout. Et tu quittes même ton pays. Tu vas vers le pays que moi, Dieu, je vais t'indiquer d'aller. Vous voyez, c'était le moment convenu par Dieu maintenant de pouvoir faire sortir son fils, son élu, dans cette famille de païens, pour l'amener loin. Et Abraham devait partir tout seul. Nous savons le parcours d'Abraham avec Dieu pour aller où? C'était à Canaan. Nous savons comment est-ce qu'Abraham avait fait un peu, parce qu'il était parti, au lieu de laisser son père, il était parti avec son père. Parce que son papa, comme à la coutume, nos coutumes, tu as grandi, tu as vu grandir ton fils, tu as encore l'affection de ton fils, et ton fils qui te dit, papa, moi je vais vous laisser, je vais partir de loin parce que j'ai reçu l'appel de Dieu de pouvoir aller quelque part. Mais le papa qui se dit, mais Abraham, c'est quoi ça? Ça fait longtemps que tu vis avec nous. Comment tu vas nous laisser pour aller où? Le papa, il s'était inquiété. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, non, non, on ne peut pas te laisser aller tout seul. Je vais t'accompagner. Abraham n'avait pas l'effort de pouvoir refuser à son père de pouvoir l'accompagner. Il est parti avec son père. Mais dans ces convois, l'obligation de Dieu, c'était que c'est Abraham qui devait conduire tout le monde. Mais dans ces convois, pour aller à la destination de Dieu, c'est le papa, au contraire d'Abraham, qui avait pris la tête du convoi. C'est lui qui dirigeait maintenant Abraham. À la place de Dieu de diriger Abraham. Ils sont partis. À la place d'aller à Canaan, le papa avait dévié son fils. Il l'a mené à Charan. Et à Charan, Abraham a oublié complètement l'appel de Dieu. Parce qu'il n'était plus soumis sur l'appel de Dieu. Il se retrouve à Charan. Charan, il a passé tout son temps de ne pas toucher la bénédiction de Dieu. Et à un moment, dès que Dieu a jugé bon, le Seigneur, comme il fait toujours toutes choses bonnes à son temps, il a jugé bon de pouvoir enlever l'âme de son père. Le papa d'Abraham est mort à Charan. Et c'est quand son papa est mort qu'Abraham s'est rappelé que, oh, mais j'avais l'appel de Dieu qui me disait d'aller à Canaan. Abraham s'est réveillé. Et Abraham a repris la marche vers la destination de Canaan. Il se retrouve à Canaan avec sa femme, et Sarah et son neveu Lot. Ils arrivent à Canaan avec tous les serviteurs qu'il avait. En ce moment-là, maintenant, il faut maintenant écouter la voix de Dieu, les directives de Dieu. Et c'est comme ça qu'il était là. Il était riche, Abraham. Abraham, c'était un grand patron. Dieu l'avait appelé, il avait déjà de biens, il avait des serviteurs. Il arrive à Canaan, c'est là où commence toute sa vie. Et l'histoire que nous lisons là, tout se passe à Canaan. Tout se passe à Canaan. Lieu où Dieu l'avait appelé de son pays vers le pays qu'il allait l'indiquer, qui était Canaan. Arrivé à Canaan, Abraham s'est vu, il a commencé à voir comme tout autre humain, comme tout être humain, il avait besoin d'un enfant. Bien aimé, de l'appel d'Abraham jusqu'à ce qu'il ait cet enfant, ce fils qu'on appelle fils unique, si nous pouvons voir, nous allons voir qu'Abraham a tâtonné comme toi et moi. Il a manqué de foi. Il s'est retrouvé à un moment où il avait l'équation contre Dieu. Il se pose la question, mais Dieu qui m'a appelé, mais Dieu sait que j'ai besoin d'un enfant. Dieu sait que j'ai besoin d'un enfant. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi ça ne vient pas? Il s'est posé plusieurs questions. Et parmi ces plusieurs questions qu'il s'est posées, Dieu était toujours là pour lui dire, Abraham, attends les bons moments. Attends les bons moments, moi Dieu, je n'oublie jamais la promesse que je t'ai faite. Je vais la réaliser au moment opportun. Toi, suis-moi, écoute-moi et fais ce que je t'ai toujours dit de faire. Comme tout être humain, devant le problème, devant la difficulté que tu as, ça nous submerge tellement à tel point qu'on oublie de voir, on doute même de Dieu. On doute même de la présence de Dieu dans notre vie. C'est la même chose qui est arrivée à Abraham. Il arrivait un moment, Dieu venait pour les consoler et lui dire de tenir bon.
Mais il arrivait un moment où Abraham perdait le contrôle. Et Sarah, sa femme qui était là des fois, était une pierre d'achoppement. Pour pas l'orientation de son mari à continuer à croire en Dieu, mais c'était une pierre de mais ton Dieu, mais finalement ça tarde. Notre âge avance. Regarde, moi je suis vieille maintenant. Toi tu, bien aimé, 25 ans après, 25 ans après, bien aimé, sous les parcours de Dieu, il y a des choses. Abraham a attendu 25 ans après pour pouvoir avoir Isaac. Mais avant d'avoir Isaac, Abraham a commis des fautes. Faute de quoi? De manque de foi. Des fois, il suit sa femme qui lui dit ah, on devient vieux, moi en tout cas, de la façon dont je ne peux plus concevoir. Bon, prends ma servante, tu peux faire avec elle des enfants. Sarah propose à son mari de prendre sa servante pour lui faire des enfants. Donc, ça veut dire pour eux, c'était comme un raccourci. Parce que la voix de Dieu tarde à donner ce qu'on a besoin. Alors nous, pour faire un raccourci, d'avoir expressement, d'avoir tout de suite et maintenant ce que nous cherchons, un arrangement s'est fait entre mari et femme. Faisons un enfant avec notre servante. Abraham, qui se laisse plier aussi par l'amitié et l'amour qu'il a pour sa femme. Il fait un enfant avec sa servante. Sa servante qui est Agar. Et à la fin, il lui donne un enfant qui s'appelle qui? Ismaël. Ils ont un enfant qui n'est pas de la promesse. Parce que la promesse continue à être... Il faut attendre toujours la promesse. La voix de Dieu bien-aimé, elle peut être longue. Elle nous fait endurer deux fois des choses. Mais la patience doit toujours être des mises dans notre vie. Sarah qui se dit, bon, moi je suis vieille, bon, faisons un raccourci. Ils ont un enfant. Mais cet enfant, aux yeux de Dieu, il n'est pas connu, cet enfant. Parce que l'enfant de la promesse qui doit venir de Dieu est toujours en attente. Quoi que vous fassiez vos arrangements, moi, Dieu, je ne connais pas tout ça. Je ne connais pas cet enfant. Ce n'est pas au travers de cet enfant qu'il y a la promesse. L'enfant de la promesse est toujours en attente. Et à la fin, les arrangements qu'il y avait entre mari et femme, la femme, la servante qui se voit attribuer le mari de son serviteur, ça dit bon, donc moi aussi je peux prendre la place de ma maîtresse. Et à ce moment-là, il y a des troubles qui se mettent au milieu de la famille. Sarah qui en a marre de la servante qu'il a proposée à son mari. Non, 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 il faut chasser cette servante. Parce que j'en ai marre vraiment de ses agissements à mon égard. Il n'y a plus de politesse en tant que maîtresse. Il n'y a plus de politesse. Il faut le chasser avec son fils. Sarah qui dit encore à son mari, il faut chasser. Chasse tous les deux. Abraham dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'as dit de faire l'enfant avec lui. Mais comment tu viens encore me pousser à la chasser avec l'enfant que toi, tu m'as poussé à avoir? Abraham est réticent. Mais Dieu lui dit, fais. Dieu dit à Abraham, fais-le. Suis la voix de ta femme, chasse la servante. Agar se voit embarquer de sa valise avec l'enfant. Ah, il faut quitter la maison d'Abraham. Il quitte la maison et il se retrouve au désert. Plaire. Dieu envoie l'ange pour consoler et prendre le bébé en charge. Parce que c'est l'enfant, il y a du sang de son serviteur dedans. Bien-aimé, Abraham attend. Et 25 ans après, il y a Isaac qui arrive. Quand Isaac arrive, bien-aimé, vers 12 ans, 17, 15 ans, Dieu vient. Il dit à Abraham, les fils là que je t'ai donnés, je veux que tu puisses m'offrir. Mais l'offrir en sacrifice. Il faut les tuer pour que je sache que toi tu m'aimes réellement. Imaginez un peu la douleur de cet homme bien-aimé. L'enfant que tu as attendu 25 ans. Et Dieu qui vient encore prouver que l'amour, il te demande de lui prouver que tu l'aimes en sacrifiant le même enfant.
Bien-aimé, si c'était toi et moi, quelle conduite allons-nous avoir à l'égard de Dieu? Abraham, Dieu lui dit, va à la montagne de Morija. C'est là où tu vas aller m'offrir Isaac. Bien-aimé, de là où Abraham était jusqu'à la montagne de Morija, il fallait passer 3 jours de marche. 3 jours de marche. Donc c'était tellement loin. Si je peux voir, peut-être 3 jours de marche à pied, ça peut prendre peut-être dans les 70 km. 70 km de là où il habitait et de là où il allait sacrifier l'enfant. Abraham est parti. Pas tout seul, mais avec ses serviteurs et l'enfant en question. Il part pour aller offrir son fils unique. Bien-aimé, cette parole de ce matin, c'est une parole tellement douloureuse, tellement difficile à digérer, que si on se mettait à la place d'Abraham, on pouvait voir un homme effondré, un homme amétri, un homme poignardé, un homme désespéré, qui ne savait pas à quel sens se vouer. Bien-aimé, tu as un enfant que tu as attendu 25 ans. Tu te retrouves l'âge que tu as, l'âge que ta femme a. Et le Dieu qui t'avait appelé, le même Dieu te dit, va me l'offrir en sacrifice. Abraham était perturbé. Abraham était perturbé. Abraham est parti avec ses serviteurs. Et comme nous venons de le lire dans l'histoire, nous savons la suite, bien-aimés. Nous savons la suite. Mais dans les détails de ce que nous avons parlé, c'est pour nous faire comprendre notre vie. C'est pour nous faire comprendre notre vie. Si Abraham a pu vivre ce que nous venons de lire tout à l'heure, c'est pour nous faire comprendre que toi et moi, nous avons été aussi appelés par Dieu. Tu as été appelé par Dieu. Ça fait si longtemps que Dieu t'a appelé. Tu as fait un bout de marche avec Dieu. Ça fait si longtemps que tu as reçu l'appel de Dieu. L'appel de Dieu que tu as reçu, il y a eu des péripéties dans ta vie. Et il y en a encore aujourd'hui. Tu as encore des problèmes qui te submergent, des difficultés qui te submergent. Et des fois tu te dis, Dieu m'a abandonné, Dieu n'écoute pas ma prière. Je prie, Dieu, tu n'écoutes plus ma prière. Bien-aimé, Dieu écoute toujours. La Bible nous dit, celui qui a formé l'oreille n'aura pas les capacités d'entendre. Dieu écoute toujours nos prières. Mais la question qui est là, bien-aimé, à se poser ce matin, quelle relation as-tu avec ton Dieu? Quelle relation tu as avec ton Dieu? Bien-aimé, les Abraham qu'on avait appelé de Mésopotamie vers Canaan, c'était une marche avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Abraham a compris comment est-ce que Dieu éduque ses enfants. Comment est-ce que Dieu fait grandir ses enfants. Dans nos difficultés, il est là. Dans nos problèmes, il est là. Il vient, il console. Il vient, il donne. Des fois, il ferme la main. Des fois, il ouvre. Des fois, il bénit. Il le fait au bon gré de lui, Dieu, en tant que souverain. Mais la question, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Tu peux être dans une difficulté. Tu peux être dans un problème qui te submerge. Mais essaye de te poser la question, quelle est la relation au jeu avec Dieu? Dieu donne à Abraham de passer 3 jours de marche. Bien aimé, les 3 jours de marche, c'était pour pousser Abraham à pouvoir réfléchir. Ces 3 jours de réflexion pour faire 70 km, Dieu lui donne le temps. Tu vas sacrifier ton fils, mais tu vas aller loin pour le sacrifier. Le temps que tu vas passer sur le trajet, Abraham était rongé. Donc Dieu l'a torturé moralement. Tu marches, mais tu sais que j'ai un fils que je vais aller tuer.
Bien-aimé, il a quitté même sa famille sans avertir sa femme. Sarah ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Il a juste dit, on va pour adorer Dieu. Mais Sarah ne savait pas plus. Donc ça veut dire Abraham partait pour tuer l'enfant. Mais quel retour? Qu'est-ce qu'il allait venir dire à sa femme Sarah? Donc c'était un couple qui était dépiécé. De par la décision de Dieu, Abraham s'est retrouvé. Donc il était plongé dans les pensées bien-aimées. Abraham marchait, mais ses pensées étaient dans ce qu'il allait faire. Il était torturé, moralement, même spirituellement. Mais Abraham a tenu les caps. Il allait, ça tournait dans sa tête, à chaque instant, à chaque moment. Mais l'objectif était d'arriver. 3 jours après, il voit l'endroit de l'eau. Dès qu'il voit l'endroit, le cœur bat. Il dit à ses serviteurs, je n'en peux plus, vous restez ici. Moi, je vais aller seulement avec Isaac. Les serviteurs restent. Lui, il voit la montagne. Il continue tout seul. Il continue à être torturé tout seul. Imagine les gens qui étaient avec lui et qui les regardaient des visages comme nous tous. Quand nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Nous adoptons notre comportement bien-aimé. Abraham, c'était pareil. Abraham est arrivé au lieu indiqué et nous avons vu ce qui est arrivé. Bien-aimé, ta relation avec Dieu, d'où tu viens avec Dieu. D'où tu viens avec Dieu. Abraham pouvait décliner de ne pas tuer son fils bien-aimé. Au travers de ces trajets, il pouvait se dire non, j'en ai marre. Seigneur, pour aujourd'hui en tout cas, de ce que tu m'as demandé, en tout cas, je n'en peux pas. Tu m'as beaucoup demandé. Après 25 ans d'attente, je n'en peux plus. Abraham pouvait rompre sa relation avec Dieu à cause de cette demande que Dieu lui avait demandée. Il pouvait. Il avait le temps. 3 jours de marche, il pouvait encore se retenir pour dire non, je ne fais pas. Dieu, tu peux demander autre chose. Abraham, c'était quelqu'un qui savait parler avec Dieu. Il savait discuter avec Dieu. La preuve est que si nous allons au chapitre 18, nous allons voir Abraham qui discute avec Dieu à propos de la destruction de Sodome. Abraham qui plaide, il dit non, 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 Seigneur, tu ne peux pas tuer. Si tu trouves autant, est-ce que tu vas détruire? Mais là, Abraham était resté bouche bée. Dieu lui dit, va. La bouche est fermée, il va. Il obéit. Abraham ne pouvait pas dire à Dieu, non Seigneur, tu vois, Isaac, c'est le fils que j'ai entendu pendant 25 ans, tu peux encore attendre, demande-moi autre chose. J'ai des serviteurs ou j'ai des béliers, des animaux, tu peux demander autre chose. Non, ce n'était pas à marchander, bien-aimé. La décision de Dieu était que c'est Isaac, et c'était Isaac qui devait passer sur l'autel des sacrifices. Tout ça, c'était quoi? Dieu voulait voir le cœur d'Abraham. Alléluia. Amen. Dieu voulait sonder le cœur d'Abraham. Savoir réellement est-ce que Abraham m'aime. Est-ce qu'Abraham m'aime réellement? Est-ce qu'il m'aime? Toi et moi, nous venons à l'église, nous crions, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous venons à l'église. Nous dansons, oui, mon père dansait. Est-ce que réellement tu aimes Dieu, toi? Est-ce que nous aimons Dieu? Ou nous venons à Dieu parce que nous avons des problèmes? Parce que nous sommes submergés par nos soucis, nos difficultés. Et nous venons au Seigneur comme étant quelqu'un qui est le donateur, qui soulage. Oui, il soulage. Est-il vraiment un amour intéressé ou un amour désintéressé que nous venons avec pour le Seigneur? Abraham a prouvé à la face du monde qu'il avait un amour désintéressé à l'égard de Dieu bien-aimé. Et c'est ça ce que Dieu veut de nous. Nous ne devons pas, quand nous avons nos problèmes, nous venons à Dieu. Seigneur, donne-moi, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin des papiers, j'ai besoin de ceci, cela. Et une fois que tu l'as obtenu, allez, pouf, tu pars. On ne te voit plus à l'église. Fini la prière, j'ai eu les papiers, j'ai eu les enfants.
J'ai eu le travail, c'est fini. Dieu, au revoir. Bien-aimé, ce n'est pas ça, c'est que le Seigneur veut de nous. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions l'aimer d'un amour désintéressé comme Abraham. Es-tu prêt à sacrifier ce que Dieu t'a donné comme bénédiction? Est-ce que ce matin tu peux sacrifier ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné du travail. Qu'est-ce que Dieu en a récolté de ce travail que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné des enfants. Où sont-ils ce matin? Dieu t'a donné de papier. On ne te voit plus venir prier à l'église. Bien-aimés, ne soyons pas... Dieu connaît nos cœurs. C'est lui qui nous a créés. Il sait sonder les cœurs et les reins. On ne peut pas le mentir. Tu ne peux pas mentir à Dieu, bien-aimé. Quand tu viens devant sa présence, tu dois montrer réellement que tu l'aimes. Que tu es obéissant avec lui. Ne venons pas seulement à Dieu comme étant secours catholique. Seigneur, donne, donne, donne. J'ai besoin de mari. J'ai besoin de... Non, bien-aimé. Notre Dieu, ce n'est pas comme ça. Notre Dieu, ce n'est pas comme ça. Et c'est quand l'épreuve arrive qu'on sait voir réellement qui aime Dieu et qui n'aime pas Dieu. Abraham nous montre ce matin qu'il aimait réellement son Dieu. Il était prêt à aller au bout avec ce Dieu-là. La question qui nous est posée ce matin, où es-tu pour aller avec ce Dieu? Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Est-il une relation juste que Dieu me donne ce que j'ai besoin et après c'est fini? Ou c'est une relation de père et fils, de fille et père qui va au bout jusque dans l'éternité, bien-aimé? L'épreuve sera toujours notre partage tant que nous serons sur cette vie terrestre. Nous aurons toujours des épreuves, Jésus nous l'a dit. Sachons tenir sous la relation que nous avons avec notre Dieu. Dieu nous dit qu'il ne permettra pas l'épreuve au-delà de nos capacités, bien-aimés. L'épreuve sera toujours là. Mais ta position, la position de ton cœur, c'est celle que Dieu veut savoir. Ne soyons pas des ingrats. Nous venons, nous crions, Dieu donne, 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 Dieu donne, après on se bat. C'est fini. Dieu ne nous veut pas comme ça, bien-aimés. Dieu veut voir des enfants fidèles à lui. Des enfants qui savent reconnaître qu'il est là à tout moment et à chaque instant, qu'il est là pour nous soutenir. Il est là pour aller au bout avec nous. Nous connaissons l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Il était dans l'épreuve, mais il savait que ce Dieu-là n'abandonne pas. Ce Dieu-là ne délaisse point, bien-aimé. Le Seigneur a dit qu'il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. C'est nous les problèmes. C'est nous les humains les problèmes. Nous voyons l'histoire de Shadrach, Abednego et Meshach. Nous connaissons l'histoire. Ils étaient dans cette fournaise, mais ils savaient que malgré le feu, Dieu viendra au secours, bien-aimé. C'est ta relation avec Dieu qui doit compter. Dieu t'a appelé, ça fait si longtemps. Qu'en est-il de ta relation avec lui? Est-elle une relation juste parce que tu as besoin de quelque chose? Un Père Noël, quand on a besoin de quelque chose, on vient. Si nous, les humains bien-aimés, nous savons voir que ça, c'est un amour intéressé, à plus forte raison notre Dieu. Si tu sais sonder que la personne qui est à côté de toi t'aime d'un amour et par intérêt, à combien plus forte raison notre Dieu qui nous a créés? Lui qui connaît, il sait sonder nos cœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut le mentir? Est-ce qu'on peut venir devant sa présence et mentir, Dieu bien-aimé? Nous devons montrer que nous aimons réellement notre Dieu. Nous devons montrer que nous sommes prêts à aller au bout avec ce Dieu-là. N'importe quoi, n'importe quand, n'importe quelle difficulté qui peut nous submerger, que nous sommes capables d'avancer avec ce Dieu-là. Abraham pouvait se dire, non, j'en ai marre, j'ai déjà reçu ce que j'ai demandé. L'enfant, je l'ai eu 25 ans après.
Je pouvais encore désister à cet appel, dire non Dieu, j'ai eu ce que je cherchais. Pour moi et toi, c'est fini aujourd'hui, comme tu me demandes encore. C'est fini. Il pouvait se dire ça. Il était libre de refuser ou de donner. Mais Abraham savait, bien aimé, que les promesses de Dieu, le Dieu qui lui avait promis qu'il allait lui donner un fils, le Dieu qui n'est jamais un homme pour mentir, il a réalisé ce qu'il avait dit. Mais c'est ce Dieu qui avait réalisé ce qu'il avait dit à Abraham, a donné ce fils. Abraham croyait à la résurrection de cet enfant. Amen. Il savait que même si je tuais cet enfant, il y a un Dieu capable de ressusciter mon fils. Et Abraham croyait à ce Dieu-là. Et c'est la raison pour laquelle Abraham n'a pas douté une seconde. Abraham est allé jusqu'au bout. Il s'est dit, je sais, je connais ce Dieu. Je sais d'où je viens avec ce Dieu-là. Il ne m'a jamais déçu. Il m'a toujours soutenu à chaque instant de ma vie. Dans mes difficultés, il ne m'a jamais abandonné. Je suis prêt à aller avec lui jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte, quoi que ma relation avec ma femme à la maison, ça ne va pas. Moi, je m'en fiche. Je compte à Adonai, le Dieu qui n'abandonne jamais. Bien aimé, sachons croire à ce Dieu-là. Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais à condition de regarder ta relation avec lui. Sache d'où il t'a pris. Sache toutes les circonstances que Dieu a traversées avec toi dans ta vie. Dans les moments difficiles, il était là. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Ce n'est pas par un sacrifice qui te demande que Dieu va te pousser à aller tuer l'enfant de la promesse. C'était un test que Dieu voulait voir. Et Dieu nous éprouve à chaque instant. Il nous éprouve à chaque instant. C'est nous qui désistons pour aller avec lui jusqu'au bout. Combien ont été bénis dans notre assemblée? Nous sommes beaucoup. Dieu nous a bénis. Dieu nous a tout donné. Mais si nous regardons les bénédictions que nous avons reçues et notre relation avec ce Dieu-là, c'est une relation de je t'aime et moi non plus, bien-aimé. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Dieu veut nous voir des gens reconnaissants vers lui. Des gens qui l'aiment réellement, qui lui montrent que papa, nous sommes prêts à aller avec toi jusqu'au bout. C'est ça ce que Dieu veut voir de nous ce matin. Nous ne pouvons pas seulement être là en train de pleurer sur oh Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as abandonné. Ne vois-tu mes problèmes? Oui, Dieu voit tes problèmes. Il sait tout, il voit tout. C'est toi les problèmes. C'est toi les problèmes, ce n'est pas Dieu. Abraham savait d'où Dieu l'avait pris. Abraham savait la relation qu'il avait avec ce Dieu-là. Il a su voir de là où Dieu l'a pris, de là où Dieu l'a amené, de la façon dont Dieu l'a soutenu dans les moments difficiles. Abraham, c'est Dieu. Je ne peux pas abandonner ce Dieu. Soyons comme l'exemple d'Abraham ce matin, bien-aimé, doit nous interpeller tous. Doit nous aider à comprendre que notre relation avec Dieu ne doit pas être seulement au bout des lèvres. Que Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui. Si tu le dis, oui. Mais Dieu qui connaît ton cœur et Dieu qui sait sonder ton cœur, c'est que tu lui dis la vérité ou c'est que tu es en train de lui mentir. On ne ment pas à Dieu, bien-aimé. Nous avons intérêt à nous accrocher à ce Dieu-là qui nous a toujours soutenus. Le Dieu qui ne nous délaisse point, qui ne nous abandonne pas. Job en a vécu. Job, il a vu toute sa famille être décimée. Mais Job a dit, Seigneur, c'est toi qui m'avais donné des enfants, non? Tu m'as donné, tu as repris. Que ton nom soit loué, bien-aimé. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Sache glorifier Dieu à chaque circonstance de ta vie. Reconnaître qu'il est le Dieu pourvoyeur de la vie de ses enfants. Il fait toutes choses à son temps comme il le veut. Mais à toi de suivre les rythmes. À toi de suivre Dieu. C'est ça, bien-aimé. S'il ne délaisse point, s'il n'abandonne point, qui a crié en lui et a été abandonné? David l'a dit. J'étais jeune, je vieillis, mais je n'ai jamais vu un juste être abandonné, bien-aimé. C'est ta relation avec Dieu.
il rajoute même ni sa postérité, mon Dieu le Père. Bien-aimés, nous avons un Dieu véritable, un Dieu merveilleux qui nous aime, un papa pour nous. C'est plus qu'un papa pour nous, bien-aimés. Attache-toi, accroche-toi à ce Dieu. Lui qui t'a appelé, il connaît bien ta vie. Il sait bien ce qu'il a pourvu pour toi. C'est ta relation qui compte plus que le bien matériel, bien-aimé. Abraham savait qu'un fils pour lui, ça n'a rien à voir avec la relation, la grandiose relation qu'il avait avec ses dieux. Abraham, Isaac ne comptait pas à ce moment. Lui ne voyait plus son fils, il voyait la relation qu'il avait avec Dieu. Et il s'est dit, je vais aller jusqu'au bout. Bien-aimé, laisse que cette parole touche ton cœur ce matin. Et t'aide à réaliser la relation que tu as avec Dieu. Que cette relation aille jusqu'au bout. Ne soit pas seulement une relation que tu es là parce que tu as besoin de quelque chose. Parce que Dieu donne. Une fois que tu as reçu, allez, c'est la poudre d'escampette. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu sois un enfant qu'il sait, qu'il connaît, qu'il aime et qui veut aller avec lui jusqu'au bout. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin.